musée Yves Saint Laurent, nous avons la chance, en fait, de pouvoir conserver ici toutes les collections. C'est un luxe aujourd'hui parce que la plupart des musées parisiens n'ont pas la place ou alors sont en zone inondable. Vous savez, il y a un problème avec les zones inondables. Nous avons pu, en fait, conserver à la fois les arts graphiques, le fonds documentaire, les textiles et les accessoires. Ici, nous sommes dans la réserve textile où nous conservons à peu près 7000 pièces, 5000 looks, en fait, complets, classés donc chronologiquement par année et par type de collection, suspendues. Comme vous le voyez ici, certaines sont à plat, puisqu'elles nécessitent parfois d'être mises à plat parce qu'elles sont trop lourdes ou trop abîmées, mais exactement à l'endroit où elles ont été conçues, puisque toutes les réserves textiles, en fait, ont été aménagées en lieu et place des anciens ateliers. Pour la conservation, ce qui est intéressant, c'est que c'est un genre de gaz, en fait, qui permet d'être transparente. Parce que vous savez, l'un des principaux facteurs de dégradation des textiles, c'est la manipulation, indépendamment de la lumière. Donc l'idée, c'est de pouvoir à la fois les protéger et en même temps de les voir, de les identifier. Pour la surveillance sanitaire, évidemment, des œuvres, mais aussi quand on a besoin de faire une sélection, on les voit tout de suite, c'est intéressant. Quand on reçoit aussi des chercheurs ou des visiteurs, et en même temps, ça les protège et ça permet de les isoler les unes des autres. Et on va essayer de le faire justement pour toutes les collections. Une partie du bâtiment d'à côté pour pouvoir installer la réserve des arts graphiques. Parce que nous avons aussi des milliers de dessins qui sont les dessins originaux, les croquis qui ont servi aux collections, les croquis idées, qui étaient toutes les idées de Saint Laurent qui n'ont pas forcément été réalisées, les croquis de spectacle évidemment, et puis tout ce qu'on appelle la documentation des œuvres, les planches de collection, les fiches d'atelier, les fiches de Bible, etc. Ce qui fait que nous avions besoin vraiment d'une réserve spécifique dédiée pour les arts graphiques. Mais où on fait quand même un focus sur Mondrian avec une petite exposition Mondrian et notamment un dialogue entre justement les œuvres Mondrian et des artistes contemporains qui ont hérité, qui se sont inspirés de la robe Mondrian et aussi sur les robes Lala. Les rotations et des expositions dans le musée, nous prêtons énormément des expositions internationales, mais surtout nous organisons aussi des grandes rétrospectives à l'étranger. Il y en avait eu bien sûr du temps de la Fondation. Nous avons en projet une très grande exposition au Japon. Il vient d'y avoir 2 grandes expositions aux États-Unis. On est en négociation pour d'autres pays aussi. Donc nous continuons évidemment à promouvoir l'œuvre de Saint Laurent tout autour du monde.